Je suis ravie en tout cas de vous parler de cette thématique. Alors Thierry l'a dit, hein, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine des neurosciences. J'ai travaillé énormément sur le sommeil aussi. Voilà, le sommeil et notamment la mélatonine, hein, qui est notre hormone du sommeil. Et vous savez que la mélatonine est en vente aussi en pharmacie pour justement permettre en tout cas de régler tout un tas de problématiques de sommeil et notamment qui est connue depuis longtemps puisque par rapport à des personnes qui étaient amenées à voyager, hein, pour les problématiques de jet lag, on prenait la mélatonine. Donc, ça faisait longtemps que je voulais le faire, ce webinaire, voilà, sur sommeil. Je pense qu'on est dans une bonne période aussi pour le faire parce que je vois trop de choses qui m'embêtent, voilà, ou trop de choses qui me sont remontées. Et je pense que voilà, il est important alors de vous apporter de la connaissance. Vous n'hésitez pas, évidemment, sur le chat, hein, là, je vais vous faire un petit coucou. Voilà, si vous avez des questions au fil de l'eau, soit vous mettez un coucou là, ici, là, dans le chat, vous posez votre question, soit vous mettez un petit truc où vous levez la main, d'accord? Vous mettez un petit, c'est une sorte d'emoji, voilà, pour lever la main. Ça marche. Allez, on est parti. C'est parti pour cette conférence donc en lien donc sur tout ce qui est impact du sommeil. Alors, j'allais vous dire premièrement, bah, mieux dormir, oui, c'est important, mais sans vouloir dormir à tout prix. Voilà. Alors le sommeil, c'est quelque chose de fondamental, fondamental dans la pratique du triathlon, parce que messieurs, dames, voilà, c'est fondamental dans la pratique du triathlon, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. Parce que derrière le sommeil se cache un truc incroyable qui est la performance et l'efficience. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ouais, mais tu parles toujours d'efficience. C'est quoi la différence entre efficience et efficacité?» Efficience, c'est-à-dire que je vais atteindre mes objectifs, d'accord? Efficacité, c'est l'atteinte de mes objectifs. L'efficience, c'est viser la performance, c'est-à-dire que je vais atteindre mes objectifs avec un minimum de consommation d'énergie. Et bien évidemment, si vous voulez performer en triathlon, bien évidemment qu'il va falloir mettre en place tout un tas de choses au niveau de votre corps et que je suis un fan du mouvement, mais le mouvement à bon escient et pas n'importe comment. Je vois encore trop de choses sur les aspects de gainage, sur des mauvaises pratiques, je suis désolée de vous dire ça, dans les clubs. Donc s'il vous plaît, je vais aussi commencer par ça parce que le début d'année vient de commencer. Je voudrais que tout le monde ait un peu une mise au point en regard de ça. Donc, le mouvement à bon escient va vous amener vers la performance, que vous soyez pratiquant loisir ou pratiquant compétition. Et puis, deuxièmement, il y a, donc ça c'est l'aspect corporel, et il y a tout ce qui est l'aspect de la tête. La tête, bien évidemment, vous pouvez aller regarder le webinaire qu'on a fait sur la prépa mentale, hein, c'est-à-dire comment, avec des outils, vous allez vous mettre dans des meilleures dispositions pour performer dans vos courses. Mais également, je voulais vous dire que le sommeil est fondamental et qu'à un moment donné, le sommeil, il y a trop de gens qui, aujourd'hui, vont limiter leur sommeil au profit d'une séance. Et ça, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Parce que la vie, finalement, c'est un juste équilibre entre le mouvement et le sommeil, que sont les phases de récupération. Et vous allez voir en quoi votre sommeil impacte sur plein d'autres choses. Le sommeil, évidemment, au bout d'un moment, je ne vais pas vous cacher que si vous privilégiez vos séances par rapport au sommeil, vous allez vous blesser. Parce que non seulement vous n'allez pas aller vers la performance, mais vous allez vous blesser. Un corps, quand vous faites des séances, quelle que soit, on va dire, l'intensité, plus vous allez dans l'intensité, plus le corps va avoir besoin de récupérer. Qu'on soit sur des pratiques de courte, moyenne distance ou longue distance en triathlon. D'accord? Et je le dis, il y a aussi beaucoup de gens dans les clubs qui sont soit à moitié baissiers, soit qui ont des syndromes inflammatoires. Et évidemment, quand on a bobo et quand on a mal et quand on a des problématiques inflammatoires X, Y, Z, ça va perturber votre sommeil. Et bing, vous rentrez dans ce que j'appelle le cercle vicieux. C'est-à-dire que je privilégie mon entraînement par rapport au sommeil.
j'ai mal, j'ai des douleurs, j'ai des inflammations, des choses qui sont aiguës et qui se chronicisent et qui, au bout d'un moment, bah, vont vous empêcher de dormir. Donc j'aime bien, j'ai retrouvé cette citation de Balzac qui dit: «Il n'est pas de douleur que le sommeil ne sache vaincre». Et oui, c'est vrai. OK? Alors, première chose, j'allais vous dire, le sommeil est corrélé directement à une bonne respiration. Et la respiration est corrélée à quoi? C'est à vous à me le dire, parce qu'on va faire de l'interaction quand même. Allez, qui veut me dire? Donc, le sommeil est corrélé à une bonne respiration et la respiration est corrélée à quoi? Qu'est-ce qui est fondamental? OK, vous allez me dire que votre diaphragme fonctionne bien. Oui. Quoi d'autre? Personne veut répondre? Quand même 43 personnes. Personne? Alors, bon, bah, je vais me répondre toute seule. Hein, vous mettez le son et vous mettez votre caméra si vous voulez intervenir. Votre sommeil est corrélé à la respiration. La respiration, il faut que ça marche bien. Pour que ça marche bien, je vais vous apprendre une chose ou pas, mais vous le savez très bien, c'est que pour ça que ça marche bien, une respiration, non seulement il faut que le diaphragme marche bien, une bonne respiration est corrélée au rythme cardiaque. Il y a quelqu'un qui m'a mis ça au cœur. J'allais vous dire, la respiration, elle est surtout corrélée au fonctionnement de votre diaphragme. Quand vous inspirez, d'accord, le diaphragme descend. Quand vous soufflez, le diaphragme monte. OK? Sauf que pour ça, le diaphragme, il ne bosse pas tout seul. Il a besoin de muscles. De muscles sont quoi? Vos abdominaux et votre dos. Alors, première chose donc à avoir en tête, c'est que on va faire des exercices de pratique. Premièrement, regardez. Alors, vous allez arrêter les crunchs et compagnie dans les clubs parce que ça ne sert à rien à part vous casser. Parce que vous avez des mauvaises consignes de placement et des mauvaises consignes d'exécution de mouvement. Si vous voulez bien respirer, c'est-à-dire augmenter en performance, il va falloir avoir des abdos et des muscles du dos qui soient forts. Pour ça, premier exercice que je vous propose de faire, c'est très simple. Et vous pouvez le faire même assis. D'accord? Après, il y a plein d'autres exercices qui existent dans le mouvement, mais je vous en montre un assis. Vous êtes assis, là, vous allez tout simplement pousser sur vos fesses, d'accord, vers votre siège, d'accord, et avec votre tête, vous poussez vers le haut. Donc, c'est-à-dire que je suis dans un mode de autograndissement vers le haut et vers le bas. On va caler la respiration. C'est un exercice qui optimise votre respiration et votre performance et qui améliorera votre sommeil, bien évidemment. Quand on respire mal, on dort mal. D'accord? Donc, vous allez tout simplement donc, faire, j'inspire, votre ventre gonfle. Quand vous soufflez, vous me grandissez vers le haut et vers le bas. Allez, soufflez. On le refait. J'inspire et je vais souffler. Je souffle longtemps. Quand je souffle longtemps, je vais mettre en mouvement mes abdominaux et je vais muscler mon dos. Merci, premier exercice. Pas besoin de faire des crunchs qui servent à rien. Deuxième exo, vous allez mettre les bras en l'air. Allez, tout le monde le fait. Pour que je ne peux pas vous voir là, mais voilà. Donc, on va se mettre. Tout le monde me voit bien. Je suis là, les bras en l'air. D'accord? Et vous allez inspirer. Et vous allez souffler. Toujours pareil, je me grandis vers le haut et vers le bas. Super exo pour tout simplement, donc super exo pour travailler son renforcement du dos et des abdominaux et surtout pour avoir un bon sommeil. Je vous l'ai dit, bonne respiration égale bon sommeil. D'accord? On le refait ensemble. Donc je suis là, vous voyez bien que quand... Est-ce que vous arrivez à inspirer normalement, quand on inspire, on fait quoi? On gonfle le ventre. Vous voyez que vous avez du mal quand vous avez les bras en l'air d'inspirer. Super exo pour travailler le renforcement des muscles sur l'expiration. Donc j'inspire et quand je souffle, en me grandissant, et vous relaissez inspirer normalement. D'accord? Vous ne forcez pas.
J'inspire et je ressouffle en me grandissant vers le haut et vers le bas. Ça va? Dernier exercice qui est hyper important. C'est un exercice où vous allez mettre votre poing comme ça. Vous allez faire le même exercice que tout à l'heure. J'inspire. Et quand vous allez souffler dans votre poing et vous allez freiner l'expiration tout en se grandissant. Allez-y, faites-le. J'inspire. Je freine. Je souffle dans mon poing. Voilà, messieurs, dames, 3 exercices qui vont vous permettre de optimiser votre respiration et qui sont directement corrélés. Alors, non seulement vous allez performer parce qu'effectivement, vous êtes dans une extrême sollicitation musculaire et non seulement vous allez bien respirer et bien dormir. Ça marche? Vous pouvez mettre la vidéo que je vous vois parce que c'est pas, voilà, c'est quand même plus agréable quand je vous vois. On continue? Allez, on est parti. Ah, c'est quand même plus sympa quand je vois les gens. Alors, on continue. Évidemment, vos besoins en sommeil, ça va être extrêmement variable. D'accord? On n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux parce que vous allez le voir, il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs. Il y a des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir. Donc, il y a vraiment un impact par rapport à vous. Donc, j'allais vous dire, c'est aussi, n'allez pas comparer les durées de sommeil. Il y a des gens, ils vont péter la forme avec 6 heures de sommeil par jour. Il y en a, ils vont être au bout de leur vie avec 6 heures de sommeil. Alors, les durées variables, vous avez vu, je vous les ai mises ici, d'accord? Et évidemment, vous voyez qu'on est, voilà, les courts dormeurs, ils vont être sur 6 heures de sommeil. Les non-dormeurs, ils vont avoir besoin de 9 heures de sommeil. La moyenne, entre 7 et 8. Ça marche? Évidemment, quand vous avancez dans l'âge, le sommeil se déstructure. Et ouais, le sommeil se déstructure quand on avance dans l'âge. C'est normal et ce n'est pas grave. On va revenir un petit peu sur, évidemment, si vous pensiez que en avançant dans l'âge, vous alliez continuer à dormir comme un bébé, ben non, en fait. D'accord? Vous n'hésitez pas à poser des questions, hein. Alors, on continue. Euh, Mince. Je vais être obligée. Alors, à chaque fois, j'ai un problème. Je m'en excuse sur mon partage d'écran. Euh, voilà. Alors, on continue. Comment je sais si je suis court dormeur ou long dormeur? Alors, on le sait, bah, dès l'enfance, vos parents, ils le savaient déjà. Les courts dormeurs, bah, c'est ceux qui sont en forme après une nuit de 3 heures, hein. C'est ceux qui, en vacances, ils n'ont pas besoin de dormir plus que le reste de l'année. D'accord? C'est ceux que, voilà, au bout de 8 heures, ils ont, voilà, s'ils dorment 8 heures, ils sont vraiment dans des capacités juste incroyables parce qu'ils sont au top. Et c'est aussi si vous n'aimez pas traîner au lit une fois réveillé. Ceux qui sont leurs dormeurs, bah, c'est l'inverse, d'accord? C'est ceux qui ont besoin de dormir qui ont besoin de dormir longtemps. Et c'est ceux qui sont plutôt à gérer leur vie en fonction de leur quantité de sommeil. D'accord? On n'est pas tous égaux au regard de ça. Alors évidemment, est en lien avec tout ça si vous êtes du matin ou du soir. C'est pour bien comprendre le sommeil. D'accord? Ceux qui sont du matin, ben, c'est ceux qui sont open dès le matin, frais et dispo. D'accord? Ils sont toujours les premiers levés et ils sont toujours, voilà, ils se lèvent tôt et se lever tôt leur pose pas de problème. Ceux qui sont du soir, ben, ce sont plutôt ceux qui, voilà, qui font partie des derniers couchés. Et en vacances, ce sont des gens qui vont se décaler pour se coucher plus tard naturellement. Et oui, parce que dans la vie, finalement, on est tous différents, d'accord? Et le sommeil, c'est important d'être sur quelque chose d'harmonieux par rapport à vos modes de fonctionnement. OK? Alors, tout ça, c'est pas lié au hasard. OK? Parce que, évidemment, ce qui interfère dans tout ça,
c'est votre pic de mélatonine. Youhou! Le mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Alors, je vous ai mis un peu d'anglais, hein. Morning subject, vous avez compris? En vert, ce sont ceux qui sont du matin. En rouge, ceux qui sont du soir. Vous voyez bien que mes sujets du matin, ils ont un pic de mélatonine qui est évidemment beaucoup plus précoce que ceux qui sont du soir. Voilà ce qui explique effectivement les heures de coucher. Ça marche? On continue? Vous avez des questions? Ok, on continue. Mince. Alors, je vais devoir régulièrement, parce que mon ordi, je ne sais pas pourquoi, il bug sur certains trucs. Il se bloque au bout d'un moment. Alors, je vous ai dit pic de mélatonine. Et puis, évidemment, je vous ai dit, il va y avoir une variabilité en fonction de votre âge déjà. Plus on avance dans l'âge, moins on a besoin de sommeil. Plus on est petit, plus on a besoin de sommeil. Et nos ados ont évidemment besoin de sommeil. Alors, le sommeil, c'est quoi? Ben, c'est un train. Donc déjà, ben, faut être sur le quai, hein, déjà. Et puis quand le train il arrive, il faut monter dans le train. Je le répète parce que beaucoup de gens ont des problématiques de sommeil parce qu'en fait, ils n'écoutent pas les signaux, commencent à bâiller, à sentir, voilà, à sentir que ça commence à sombrer. Ben non, ils vont pas se coucher. Meilleur moyen de vous déphaser. D'accord? Donc, quand vous êtes sur le quai, que la porte s'ouvre, montez dans le train. Et là, vous allez monter dans le train pour un voyage. Alors, ça dépend, d'accord, un petit peu de chacun. Mais on va dire, vous partez pour un voyage. Hop, excusez-moi. Voilà, vous partez pour un voyage de 60 à 120 minutes, d'accord? Et c'est des cycles de sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le train, une fois que vous avez fait un premier voyage, bah, vous allez, soit vous descendez du train et vous êtes dans la mouise, la SNCF est en rade, vous remontez pas dans un train et vous êtes comme ça, les yeux ouverts, d'accord, dans la soirée, soit vous allez remonter dans un train et vous repartez dans un train. D'accord? Donc, c'est des cycles de sommeil. Donc, votre nuit est composée de 3 à 6 cycles, d'accord, de 60 à 120 minutes chacun. Ça va pour tout le monde? Un cycle de sommeil est composé de quoi? Ben, vous vous souvenez? Je vous ai dit, quand vous commencez, vous êtes sur le quai et que ça commence à bâiller, que les idées se brouillent, on est là, il va falloir aller se coucher. Sinon, ça va mal se passer pour vous. Vous allez devoir attendre le prochain train, qui sera dans 60 à 120 minutes. On est d'accord? Dans les phases de sommeil. Alors, phase de sommeil, hop, vous voyez que là, j'allais vous dire, il y a différentes phases, d'accord? Il y a différentes phases, vous les voyez, il y a le sommeil va se décomposer en plusieurs phases. Le sommeil lent léger, d'accord? Le sommeil lent profond, qui est la deuxième phase, et le sommeil paradoxal. Et après, il y a un petit temps de latence et vous repartez pour un train. Ça marche pour tout le monde? Alors, hop. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a une question là. Est-ce que le corps s'habitue à un manque de sommeil? On va le voir, Laurence. Non, le corps s'habitue pas à un manque de sommeil et tu vas voir comment c'est régulé tout ça. D'accord? On continue. Alors, je suis désolée, à chaque fois, je suis obligée de faire ça. C'est pas super agréable, mais j'ai un bug sur mon ordi. Alors, vous voyez que, évidemment, au fil de la nuit, ça va se passer différemment. Regardez bien. Vous voyez que le violet, là, c'est le stade éveil-sommeil. Après, on rentre dans le stade 2, qui est le stade lent léger et lent profond. Stade 2 et 3, là. Vous voyez, là? Hop, ici. Vous voyez les couleurs? Et entre, il y a le sommeil paradoxal. D'accord? On est d'accord? Donc, je vais effacer pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez les légendes ici. Vous voyez que plus on avance dans la nuit, plus le sommeil lent profond diminue au profit du sommeil lent léger. Ouais, tout le monde a compris? Dans la phase là de sommeil lent,
où vous avez 1, 2, 3. D'accord? Les couleurs violette, orange et verte. Il faut que vous sachiez que quand vous êtes, comment dire, dans le sommeil profond, là, lent profond, évidemment, dans cette phase-là, votre consommation en oxygène est réduite, votre métabolisme cérébral est ralenti et votre tonus musculaire est diminué. Et c'est pour ça que c'est dans cette phase-là que vous récupérez. D'accord? Par contre, quand vous êtes dans le sommeil paradoxal, hein, vous voyez mon orange, hein, vous voyez que plus j'avance dans la nuit, moins j'ai du profond, moins j'ai du vert. Vous voyez mon vert là? Il n'y en a plus là, ici. D'accord? C'est normal parce que voilà, je suis dans quelque chose où je vais sortir de ma nuit, entre guillemets. D'accord? Les derniers cycles, il y a moins de sommeil profond. D'accord? Le sommeil paradoxal, pendant cette phase, le tonus musculaire est complètement aboli. Alors, c'est dans le sommeil paradoxal où vous rêvez, d'accord? C'est là où vous allez avoir les rêves les plus intenses et ceux où vous allez garder le souvenir une fois éveillé, d'accord? Hein? Mais alors vous allez me dire oui, mais il y a des rêves aussi qui peuvent survenir dans la phase légère, d'accord? Mais ces rêves, ils sont beaucoup moins intenses et ils sont beaucoup plus abstraits, d'accord? Vous le savez pourquoi? Parce que votre métabolisme cérébral est ralenti, donc vous n'êtes pas en train de faire des choses cohérentes. On est d'accord? Alors que dans le paradoxal, vous êtes dans la cohérence. Ouais? C'est bon pour tout le monde? Ça vous plaît? Oui. Excusez-moi, je m'auto-anime. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Non? Vous êtes réveillés, rassurez-moi. Apparemment, tu es très clair. Ou je vous ai tous endormis. Alors, on va répondre à la réponse de Laurence quand même. D'accord? Parce que Laurence me dit, alors évidemment, le rythme de sommeil n'est jamais figé, je vous l'ai dit, d'accord? Parce que le sommeil va varier au cours de votre vie et que bien évidemment, il y a des aspects génétiques qui vont entrer en ligne de compte et que schématiquement, d'accord? Par exemple, si, donc je vous ai dit, il y a beaucoup de lents profonds au début. Si votre nuit a été mauvaise, d'accord? Eh ben, ce qui est en général, je vous ai dit, c'est une espèce de machine de régulation. Quand vous dormez mal, en général, la nuit suivante, le sommeil lent, si vous adoptez les bonnes ambiances pour dormir, hein, on va voir. Ça veut dire quoi, s'ambiancer pour bien dormir? Vous allez voir que vous êtes tous, à mon avis, sur des mauvaises pratiques. D'accord? Mais on va dire que si vous passez une mauvaise nuit, très rapidement, vous allez effectivement, la nuit d'après, avoir une phase de sommeil lent profond qui sera plus importante. Et quand on avance dans l'âge, le sommeil se déstructure. D'accord? Vous l'avez compris. Donc, à mesure que l'on vieillit, le sommeil profond va diminuer au profit du sommeil lent, léger. D'accord? Le profond diminue au léger. C'est ce qui font que beaucoup de gens qui avant dans l'âge disent: «Oh ben, je dors moins bien». Oui, mais c'est normal, c'est pas pathologique. D'accord? Alors, pour répondre à Laurence, bah, Laurence, je vais te dire que le sommeil, en fait, c'est un phénomène extrêmement complexe. D'accord? C'est un phénomène complexe qui ne survient pas qu'à cause d'un état de fatigue. L'hygiène de vie, l'environnement, l'hygiène de vie, l'alcool, les substances excitantes, ceux qui fument avant de dormir, merci. La nicotine, c'est un excitant. C'est normal que vous ne dormez pas après. D'accord? L'environnement, la lumière, le bruit vont influencer votre sommeil. Il y a deux processus qui entrent en ligne de compte pour répondre à ta question, Laurence. Les processus homéostasiques et les processus circadiens. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce chinois? Alors, les processus homéostasiques. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a un truc qui s'appelle l'adénosine qui joue un rôle central, qui est produit lors de l'éveil, quand vous êtes réveillé. Et au bout d'un moment, elle augmente, elle augmente, elle augmente. D'accord? Elle augmente et à un moment donné, quand vous êtes réveillé trop longtemps,
c'était ta question, hein, Laurence. Eh bien, le corps va vous rattraper, va vous dire non, mais t'es mignon, t'es mignonne. L'adénosine est trop importante, tu vas voir, je vais te mettre, bing, en mécanisme sommeil pour rattraper ton retard de sommeil. Il y a une espèce de préservation des choses. D'accord? Donc, plus vous êtes dans une dette de sommeil, plus le taux en adénosine est élevé et plus vous allez activer les ondes de sommeil lent, profond, intense. C'est pour ça que dans les épreuves d'ultra, il y a des gens qui courent en dormant. C'est ça. C'est pour ça que dans les épreuves d'ultracyclisme et ultra-triathlon, on met maintenant des temps de repos. En ultracyclisme, il y a des gens qui s'endormaient en roulant. C'est ça, c'est mon adénosine. Le temps d'éveil est trop important et au bout d'un moment, le corps dit « Hop, tu t'endors sans t'en rendre compte. » D'accord? Ça marche? Je vois qu'il y a une autre question. Oui, Karine, ma question était plus sur pas la durée du sommeil sur une nuit, mais au fur et à mesure que, par exemple, on fait des nuits courtes, au bout de 10 ans, 15 ans, si on était un gros dormeur, est-ce qu'on devient un moyen dormeur ou un petit dormeur? Parce que justement, on s'est habitué pendant de longues années à dormir peu. C'était plus là Alors, ça dépend, ça dépasse. Tout dépend de votre vie aussi. Vous le savez, mais on va le voir sur le deuxième élément que je voulais te dire, Laurence, c'est aussi que il y a une horloge biologique. C'est-à-dire qu'en plus de l'adénosine, il y a une horloge biologique et que bien évidemment, vous avez des hormones qui jouent. Alors, il y a la mélanopsine qui joue et qui est évidemment mise à mal par quoi? Par les écrans. C'est-à-dire que cette hormone, elle a besoin de fonctionner correctement. Quand vous êtes sur les écrans et notamment la lumière bleue, je le répète, les longueurs d'onde basses bleues vont majorer l'anxiété et donner des problèmes de sommeil en lien avec ça. Deuxième élément, tu as ta mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Évidemment, elle est, quand on est sur les écrans, on ne la produit plus. D'accord? Troisième élément, il y a aussi des espèces de gènes qui codent sur l'horloge. Pourquoi je te dis ça, Laurence? Parce que, par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un qui vit la nuit, qui vit la nuit et qui dort le jour. Tout ce que je suis en train de vous dire est inversé. D'accord? Au niveau des hormones. C'est-à-dire que votre façon de vivre va inverser les hormones. Votre façon de vivre, alors par exemple, on le voit chez des gens qui ont vécu longtemps sur des modes nuit, c'est un enfer de repasser en mode jour. D'accord? Ils se déstructurent le sommeil. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans le sommeil, il y a une espèce de routine. D'accord? La meilleure façon de bien dormir, c'est de se coucher toujours à la même heure et de vivre une espèce d'harmonie, c'est-à-dire voilà, de pas perturber les choses, surtout si vous êtes sujet à pas bien dormir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci. On continue. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien et dynamique. Merci. Vous me mettez combien, Django? 10 sur 10, j'espère. Non, mais n'hésitez pas à poser des questions. J'espère que voilà, je vous endors pas. Alors, on continue. Alors, vous allez voir, on va rentrer dans le truc du triathlon. Donc, j'allais vous dire, tout ça, finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le plus important que vous devez avoir en tête, c'est que le sommeil, c'est un rythme circadien. D'accord? C'est celui-là que vous devez retenir. C'est un rythme circadien qui dure un peu plus de 24 heures. Et du coup, comme ça dure un peu plus de 24 heures, ce rythme, il va falloir des synchronisateurs externes. Que sont quoi? Que sont l'activité physique? Que sont les hormones du sommeil? Que sont la température, la lumière, les horaires des repas, les liens sociaux, ce qui s'est passé dans votre journée, tout ça va favoriser votre sommeil ou va le perturber. D'accord? Parce que vous avez l'aspect adénosine, je vous ai dit, et l'aspect par rapport aux synchronisateurs externes, les rythmes circadiens. Ça va pour tout le monde? Ouais. Alors, on continue. Mince, je ne vois plus ma souris. J'ai perdu ma souris. Non, hop. Alors, les hormones du sommeil, quelles sont-elles? La mélatonine, merci, l'hormone du sommeil, qui est sécrétée la nuit, max vers 3 heures du matin. Merci les écrans, la lumière bleue qui inhibe la mélatonine, mais pas que, ça vous rend plus anxieux. Et
Évidemment, elle diminue avec l'âge, c'est normal, ça participe à la déstructuration du sommeil chez le sujet en avançant dans l'âge. Le cortisol, l'hormone d'adaptation au stress, elle est sécrétée en fin de nuit. Et ouais, votre pic de cortisol va vous permettre de vous... Enfin, en tout cas, elle va vous permettre de vous donner la patate pour démarrer la journée. D'où ceux qui sont du matin et du soir. Ceux qui sont du soir, ils ont un pic de cortisol qui est produit beaucoup plus tardivement. D'accord? Et l'hormone de croissance, personne n'en parle. Et pourtant, messieurs les triathlètes et mesdames les triathlètes, je ne sais pas pourquoi je commence par messieurs, on devrait dire mesdames d'abord. Mesdames et messieurs les triathlètes, l'hormone de croissance répare vos cellules et tissus et transforme la masse grasse en masse maigre. Elle est sécrétée en début de nuit pendant le sommeil lent profond. Elle diminue aussi avec l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mesdames et messieurs, si vous préparez des courses, vous avez intérêt à bien dormir pour la récup. Mesdames et messieurs, si vous voulez perdre du poids, au lieu de faire des régimes, pensez à sécuriser votre sommeil. La qualité du sommeil est directement corrélée à la prise de poids ou pas. Vous voulez brûler de la graisse, il faut faire de l'activité basse intensité et bien dormir. D'accord? Ça marche? On continue ou pas? Des questions? Bon, bah écoutez, je vais continuer. Alors, regardez vos hormones du sommeil. C'est ça qui est incroyable. Donc, je vous ai dit, ma mélatonine, elle est en noir. Hein. Vous voyez que ma mélatonine, elle est en noir. Vous la voyez? Alors, attendez, je vais essayer de faire ça pour faire une petite anime. Hein. Elle est ici. Le pic, il est à 3 heures. D'accord? Là, vous le voyez? Mais mince, je vais pas. Voilà. Là, pardon. La température, c'est directement corrélé. Quand il fait trop chaud, évidemment, vous n'allez pas bien dormir. Hein? On pourrait même imaginer que si vous prenez du Doliprane, ça va induire votre sommeil. Bon, ce n'est pas le truc à faire, mais c'est la pharmacienne qui parle. D'accord? Et comme j'ai bossé voilà, dans le domaine des neurosciences, je vous dis. Dernier point, vous voyez que le cortisol va s'élever, d'accord, sur la fin de nuit, évidemment, c'est le début de la journée. Et l'hormone de croissance, vous voyez, c'est les phases où vous allez récupérer de vos séances, d'accord, hein, entre j'ai pas le temps. Alors, c'est les limites aussi de plein de gens qui managent leur agenda. Vous ne pouvez pas être partout, et à votre boulot, et à l'entraînement, et partout. Vous allez vous blesser. Si on dort bien, on perd du poids. Question de Simon. Bah, si tu dors bien, ouais, tu vas taper dans ta masse grasse. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles perdre du poids, d'accord? D'accord? Perdre du poids, le poids, il est composé de masse grasse et masse maigre, d'accord? C'est ça le poids. Donc, après, si tu commences à faire de l'activité physique, tu vas perdre de la masse grasse, mais tu vas pouvoir gagner en muscle. Ça ne veut pas dire que tu as maigri. Hein? Arrêtez de vous focaliser sur des choses comme ça. Le poids, ça ne veut rien dire. Je vous rappelle que mes potes rugbyman, ils sont tous obèses si on fait l'IMC. Ils ne sont pas obèses, ils sont sportifs de haut niveau. D'accord? D'autre part, comment on explique le rapport entre le sommeil et la perte de poids pour Sandrine? C'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que pendant la phase, alors ce n'est pas le rapport entre le sommeil et la perte de poids, c'est-à-dire c'est le sommeil entre le sommeil et la perte de masse grasse. D'accord? Et évidemment, quand vous dormez mal, ben, vous allez vous mettre up et le meilleur moyen, c'est quoi? C'est que vous allez goulotter. Quand on dort mal, on est up au niveau émotionnel et la porte de sortie émotionnelle, c'est manger pour tenir. D'accord? Et quand vous prenez du poids, forcément, vous ne dormez pas bien. Tout est lié. Ça marche? On continue? Passionnant quand même. Hein? On va venir, les triathlètes, vous n'avez aucune question là. Alors, quand on avance dans l'âge, ben, je vous ai dit, votre sommeil va se
déstructuré, c'est normal. Hein, il se peut que vous ayez envie de faire des siestes quand on avance dans l'âge. Quand on avance dans l'âge, on a ce qu'on appelle des avancées de phase, c'est-à-dire que les gens ils vont dire oh bah je vais me coucher plus tôt. Ouais, quand on vieillit, c'est fini les soirées, hein, faudra aller au lit tôt. Hein. D'autre part, quand vous avancez dans l'âge, il y a aussi, c'est beaucoup plus propice à des pathologies en lien avec le sommeil. Je vais passer vite, apnée, jambes sans repos, les insomnies. Et puis quand vous avancez dans l'âge, je vous l'ai dit, vous allez plus vous réveiller d'un point de vue nocturne, d'accord? Parce qu'il y a une déstructuration du sommeil et notamment, je vous ai dit, il y a plus de sommeil lent au profit du sommeil profond, d'accord? Et en plus, je vous le donne mille, quand vous avancez dans l'âge, comme il y a beaucoup plus de sommeil lent, léger, bah vous êtes beaucoup plus sujet à vous réveiller parce que vous êtes moins dans le profond. Eh ouais, c'est normal. Puis après, dans l'âge, il y a d'autres choses qui impactent, qui vont vous réveiller. Je vais aux toilettes pour messieurs, pour mesdames aussi. D'accord? Il y a tout un tas de choses. Alors, comment gérer ces pics de mélatonine et cortisol lors de jet lag, déplacements professionnels fréquents? Ah ouais, bah alors Guillaume, si vous êtes à vous déplacer dans des zones où il y a des décalages horaires, évidemment, il va falloir vous resynchroniser. Vous resynchronisez comment? Avec la prise de mélatonine. Prise de mélatonine en fonction des décalages horaires, sachant que si c'est plus ou moins selon où vous allez, d'accord? Il faudra être extrêmement vigilant pour resynchroniser tout de suite votre sommeil et surtout être vigilant à comment, quand vous arrivez, quand vous partez d'ici, que vous allez à l'étranger, vous synchronisez tout de suite. Et à l'inverse, quand vous revenez. D'accord? Donc ça se fait avec la mélatonine. La mélatonine est un truc que vous pouvez trouver en pharmacie et qui est extrêmement sujet à la prise. Je m'explique. Il y a plein de gens qui font n'importe quoi avec la mélatonine. Ils disent ah, ça marche pas. Oui, ça marche pas parce qu'ils la prennent mal. D'accord? Il y a au départ, il faut vraiment. D'accord? Au départ, il y a une phase à tâtons où il faut vraiment trouver la prise. C'est très sensible à la prise. Des fois, avec un décalage d'une demi-heure, vous avez des gens qui disent ça marche pas. Ah bah oui, ça marche. Les médicaments, c'est le même. C'est juste, il faut trouver par rapport à votre mode de sommeil. Et c'est pour ça qu'il faut faire des agendas de sommeil pour trouver le bon moment à prendre la prise de mélatonine. Ouais. Alors, le sommeil coupé une ou plusieurs fois avec l'âge dans la nuit, est-ce la raison pour le besoin de plus en plus de siestes avec l'âge? Oui, parce que en fait, la vie, elle est extrêmement bien faite. C'est-à-dire que votre sommeil profond est moindre, il y a du sommeil lent, et du coup, le corps, c'est pour ça qu'il réclame plus de siestes. C'est ce que j'ai mis dans mon truc. Ok, Guillaume, super, merci, j'ai répondu à ta question, cool. On continue? Alors, on va continuer, passer vite. Évidemment, messieurs, dames, il y a des insomnies. Hein. Quand ça ne va pas et qu'on fait n'importe quoi, il y a des insomnies qui peuvent être des insomnies ponctuelles. Alors ça, je vous dirais, c'est moins grave, ou des insomnies durables. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous mettre dans un cercle vicieux. OK? On continue. Alors évidemment, les causes médicales d'un sommeil qui n'est pas bon, c'est la douleur et l'inflammation. Si vous ne le savez pas, il y a dans les pleins de sommeil, dans les centres de sommeil dans lesquels je bossais avant, il y a 3 patients sur 4 qui ont des problématiques de sommeil en lien avec des douleurs. D'accord? Des douleurs qui empêchent les gens de dormir. 3 patients sur 4. D'accord? Et douleurs et inflammation. L'autre point, donc vous comprenez bien que messieurs les triathlètes et mesdames les triathlètes, il ne va pas falloir vous blesser, sinon vous allez déstructurer votre sommeil et bing, vous rentrez dans le cercle vicieux. Je ne récupère pas bien de mes séances, j'ai mal, je ne guéris pas de ma blessure, ça se chronicise, etc. D'autre part, les démangeaisons vont être en lien direct aussi avec les pathologies de sommeil et tous les problèmes de mauvaise respiration. Vous vous souvenez, j'ai commencé par ça. D'accord? Dernier point, il y a des médicaments qui perturbent le sommeil.
notamment les antidépresseurs. Alors, j'espère que vous n'en prenez pas, mais comme ça devient quand même le truc de tout le monde, les antidépresseurs, c'est pour ça qu'on les dit de les prendre le matin, parce qu'ils ont un effet énergisant. N'allez pas me prendre un antidépresseur le soir. Les médicaments à base de stéroïdes, évidemment, ça va vous exciter, hein. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Certains antihistaminiques, les traitements du tabac. Ben oui, la nicotine, ça excite. Donc, quand vous prenez de la nicotine pour vous sevrer, hein, si vous me la prenez juste avant de vous coucher, vous allez être up. Hein. D'accord. D'autre part, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les bronchodilatateurs, si vous avez des problèmes d'asthme, évidemment, ça va vous perturber le sommeil. Donc, toute cette classe de médicaments, il va falloir les prendre vraiment à bon escient. Alors, Laurence, le changement d'heure impacte-t-il notre rythme circadien? Bah oui, c'est-à-dire que si vous vous couchez, votre changement d'heure, alors le changement d'heure, oui, le changement d'heure qui arrive, j'ai oublié d'en parler, bien sûr, on arrive sur le changement d'heure, on va bouger d'une heure, bien évidemment, ça dépend de votre sensibilité, d'accord? Mais plus vous êtes sensible aux problématiques de sommeil, plus les changements d'heure vont vous impacter. D'accord? Il y a des gens qui vont dire, moi, je m'en fous, on change d'heure, ça ne me fait rien. Il y en a d'autres, qui diront, oh, c'est la cata. D'accord? On continue durant la sieste. Durant la sieste, dans quelle phase de sommeil se trouve-t-on? Simon, bah, ça dépend, ça dépasse. Tu dors combien de temps? D'accord? Plus votre sieste est longue, plus vous avez de chances de rentrer dans du sommeil profond. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, si vous voulez mettre le réveil, faire une sieste récupérative, on dit de faire des siestes courtes. Parce qu'imaginez-vous, si votre réveil sonne pendant votre sommeil lent profond, je vous souhaite bon courage. Vous allez être dans le gaz. Ouais. On continue. Oui, c'est pour ça que quand on fait une sieste longue l'après-midi, on est dans le pâté le soir. Exactement. D'accord? Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Alors, les insomnies, elles ont une cause médicale, les médicaments, les trucs que je vous ai dit, puis évidemment, l'impact psychique, l'anxiété, le stress, le burn-out, tout ça, la vie d'aujourd'hui. D'accord? La vie d'aujourd'hui. Alors, le constat est alarmant, hein, messieurs, dames. Pourquoi alors, déjà, à l'époque, quand je bossais dessus, c'était alarmant, mais alors là, un quart des Français se plaignent de leur sommeil. Et pour autant, vous passez un tiers de votre vie à dormir. Quand vous aurez 60 ans, vous avez déjà dormi 20 ans. C'est génial quand même comme données. Alors, regardez mes données là que je suis en train de vous dire. Plus entre 2019 et 2024, on perd du sommeil. La semaine, mais également les week-ends. Alors, à votre avis, ça se fait comment? Pourquoi? Vous avez une idée? Pourquoi on perd du sommeil? Pourquoi on perd le sommeil? Parce qu'on passe plus de temps sur les écrans. Oui, merci. Bonne réponse. Temps d'écran et vous allez voir que c'est une horreur. Django, est-ce judicieux dans le cadre d'un bilan sanguin de doser l'hormone de croissance, le cortisol, etc. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, non, arrêtez de doser des choses, d'accord? Faites-vous. C'est comme les outils connectés. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des montres pour savoir si on a passé une bonne nuit? Je vous le demande, messieurs, dames. Plus vous êtes connectés à ces trucs, moins vous êtes connectés à vous-même. D'accord? Donc, Django, non, sauf problématique de sommeil. On ne va pas pousser les investigations. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Comment vous savez si vous êtes dans quelque chose de bien pour le sommeil? Très simple. En état de forme au réveil. Bah, exactement, votre état de forme au réveil. Est-ce qu'on a besoin d'une montre? Non. Hein? D'accord. Alors, le temps d'écran, effectivement, une catastrophe. Temps d'écran hyper catastrophique. Donc, temps d'écran, pourquoi on dort moins? Parce que 9 personnes sur 10 utilisent leur ordinateur, tablette, smartphone le soir après le dîner ou encore avant de s'endormir. Vous avez vu mon monsieur là, il est drôle. Je vous la mets en gros.
1 heure de téléphone portable, 1h30 d'internet, 1h15 de jeux vidéo. Moi, je vais peut-être aller me coucher. Ouais. Alors, regardez, c'est catastrophique. Si vous n'en avez pas conscience, merci. Je fais beaucoup de conférences là-dessus en ce moment. J'alarme, hein, mais depuis un moment, mon Dieu, si vous voulez vous connecter sur mon LinkedIn, vous verrez. Je le dis, les longueurs d'onde courtes, la lumière bleue a un impact direct sur votre cerveau et va empêcher, bloquer, d'accord, la production de l'hormone de sommeil, voire la décaler, d'accord. Ça marche. Donc, c'est aussi simple que ça. En plus, la cata, les lumières bleues vont vous rendre anxieux. Donc, en plus de mal dormir, vous allez, du coup, engendrer tout un tas de choses. Comment faire pour aller mieux? Ben, regardez du rouge. C'est des longueurs d'onde longues. Alors, eh ben oui, les écrans, le temps d'écran plus élevé, les gens qui vont au sport hyper tardivement, messieurs et mesdames les triathlètes, quand vous allez à la piscine à 20h, 21h, si vous faites rien, c'est normal qu'à 2h du matin, vous êtes comme ça. L'activité physique va vous exciter au niveau de la fréquence cardiaque, va élever votre température corporelle. Il y a des lunettes anti-lumière bleue. Oui, ça existe. Mais il y a quand même des choses qui passent. Voilà, vous regarderez les études. Et les films qui commencent de plus en plus tard, oui. Quand vous êtes sur Netflix, vous dites qu'est-ce qu'on va regarder, qu'au bout d'une heure, vous n'avez toujours pas choisi, et que vous dites, bon, finalement, je sais pas, est-ce qu'on regarde vraiment un film? Bon, ben, je regarde mon portable, c'est mieux. Voilà. Me dites pas que c'est pas vrai, hein. Vous faites pas ça. C'est pas beau de mentir. Voilà. Alors, pas que les écrans, évidemment, hein, tout un tas de choses, votre mode de vie. Alors, j'allais vous dire, ok, Karine, quel est le problème à tout ça? Eh ben, c'est l'impact en santé, l'impact sur le poids, l'impact sur votre système immunitaire, l'impact sur la gestion de vos émotions, l'impact sur l'humeur, l'impact sur la mémorisation, hein, l'impact sur tout simplement être performant et l'impact sur vos performances en triathlon, l'impact sur aussi le fait que vous allez vous blesser. Vous vous souvenez, mon hormone de croissance, je récupère mes tissus, merci. Vous vous mettez en danger tout seul. Alors, évidemment, parce que tout ça est corrélé, la vie est extrêmement corrélée, plus je suis sur les écrans, plus je vais être dans la malbouffe. Et évidemment, la nourriture est fondamentale pour le sommeil. Petit truc ici que je vous ai mis. Si vous ne le savez pas, hop, je vais le mettre là. Regardez. Le sommeil, il faut manger des choses riches en tryptophane si vous voulez bien dormir. Eh ouais, ma mamie, elle avait raison. Boire du lait avant de se coucher, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que les produits laitiers, il y a du tryptophane, d'accord? Mais pas que, tout ce qui est fruits oléagineux, amandes, noix de cajou, voilà, sont des favorisateurs. Je vous ai mis le quinoa, les œufs, le thon, tout ça sont bourrés de tryptophane. Pourquoi c'est important? Ben parce que quand le tryptophane est là, allez, on fait un petit slogan, quand le tryptophane est là, eh ben je dors bien. Je n'avais pas trouvé. Je suis désolée, des fois, je suis à sec. Donc, vous mangez des aliments riches en tryptophane. Évidemment, plus je suis sur les écrans, moins je vais aller sur ces aliments-là. Plus vous allez produire de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Et plus, c'est un précurseur de tiens, la mélatonine, mon hormone de sommeil. Ouais. Combien de temps faut-il couper les écrans avant de dormir? On va le voir. Enfin, une bonne raison de manger du chocolat. Tout à fait, Laurence. Ok, je lis au fur et à mesure, hein. Ok, on continue. Des questions? Je vous endors pas, rassurez-moi. Vous avez vu, c'est passionnant le sommeil, hein. Ouais. Alors, on continue. Bah, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous êtes endormi, sûrement. Alors, évidemment, je vais vous donner les règles. Les règles de
L'ambiance de sommeil. Alors, l'ambiance de sommeil, 10 recommandations pour bien dormir. Je vous les ai remis. Premièrement, évidemment, il va falloir, c'est un rythme. Donc, il va falloir se coucher à des horaires réguliers, aussi bien qu'en semaine et le week-end. Parce que plus vous êtes fragile, si vous me faites n'importe quoi sur les rythmes de coucher, n'allez pas vous plaindre. D'accord? Respectez votre rythme et votre besoin de sommeil. Quand vous commencez à comater là devant la télé et que vous êtes en train de vous regarder, je sais pas, votre série Netflix, allez vous coucher. Ça va pas bouger, vous pourrez le regarder le lendemain. Parce qu'après, sinon, vous retardez. Vous partez pour un autre cycle. Évidemment, le meilleur moyen de bien dormir, c'est de s'exposer à la lumière en début de journée. Donc arrêtez, sortez de votre grotte et sortez de vos bureaux. Sinon, je vous souhaite bon courage pour dormir. L'activité physique, c'est fondamental pour bien dormir. Par contre, il faut arrêter 3-4 heures avant le coucher, sinon, c'est les limites aujourd'hui dans les pratiques de triathlon, d'accord? Je suis désolée, mais privilégiez d'aller nager plus tôt le matin que le soir, hein? Parce que la natation à 21 heures jusqu'à 22 heures, je vous souhaite bon courage pour dormir après, hein. Pour peu que l'éducateur vous ait mis des séances de sprint, c'est gagné. Ok, limitez les choses excitantes. Le café, le thé, le coca et évidemment la cigarette. Alors ça, c'est hyper important. Je tiens à le dire. Avec toutes les bêtises et les âneries qu'on entend sur Internet, oui, il faut pas trop manger le soir. Oui, mais il faut pas trop manger, mais il faut pas tomber dans l'effet inverse. Parce que pour dormir, vous avez besoin de l'énergie. Donc évidemment, la choucroute, c'est à éviter. Mais entre une choucroute et manger équilibré, il y a un juste milieu. Il y a des gens qui mangent plus, d'accord? Je suis désolée de vous dire ça à un moment donné sur des conseils de soi-disant de youtubeurs ou de gens qui sont même des professionnels de santé qui disent des âneries, hein, voilà. Attention, le sommeil, vous avez besoin pour bien dormir d'énergie, d'accord? Évidemment, le soir, privilégiez des activités calmantes, d'accord? Les écrans, c'est une horreur, hein. Je vous le dis, je ne vais pas vous le redire, c'est une horreur. C'est ce que je vous ai mis, il faut au moins, même si vous n'êtes pas sujet à ça, moi j'ai un très bon sommeil, mais j'arrête toujours une demi-heure, 1 heure avant de me coucher. D'accord? Parce que sinon, c'est destructeur au niveau de la mélatonine. C'est-à-dire que même des gens qui ont un bon sommeil, vous allez vous déstructurer. La température fondamentale, 18 et 20 degrés. Hein? Pareil, il y a eu des études de fait sur les LED. Vous savez, ils ont tous, tout le monde s'ambiance là dans les chambres, les ados, des LED. Mais c'est une horreur entre les écrans et les LED. On leur donne juste le cocktail Molotov pour devenir dingue. D'accord? Donc, si vous ne dormez pas aussi, à un moment donné, sortez du lit. Parce que vous allez vous exciter là. Oh, j'arrive pas à dormir. Puis c'est pareil, je dis aux gens, arrêtez de mettre les montres, les horloges qui vous disent, oh, il est 2 heures, j'ai toujours pas dormi, demain j'ai une super journée. Attends, arrêtez de vous stresser. D'accord? Ça marche? Des questions? Ah, j'en ai. Dans le chocolat, il y a un peu de caféine. Donc le soir, c'est un peu moyen. Ça dépend, Johan. C'est toujours pareil, il y a des gens qui vont être extrêmement sensibles, d'autres non. Alors, les écrans, tout comme les réunions de dirigeants sport, où on refait la réunion dans sa tête, ouais, c'est sûr que ce que vous avez fait dans la journée, je vous l'ai dit, c'est un synchronisateur. Ça va impacter sur votre sommeil. Ouais, ça marche? Allez, encore une question. Comment vous expliquer que c'est possible de s'endormir devant un film malgré les lumières bleues? Vous regardez un film avec des lumières bleues? Je plaisante parce que on est tous, il y a une vulnérabilité individuelle, d'accord? Il y a des gens, ça leur fera rien, il y a des gens, ça va littéralement les exploser. Mais globalement, ce qui est vrai aujourd'hui pour vous, Simon, ne sera pas vrai plus tard.
Hein. C'est comme ceux qui me disent, ouais, mais moi, je fais pas de sport, mais je m'en fous, je suis en bonne forme. On verra dans 20 ans. Moi, je m'en fous, je bouffe mal. Continue, on verra dans 20 ans. D'accord? Je peux vous dire que moi, je les vois après, 20 ans après. Ils me disent, Karine, dis-leur, s'il te plaît, qu'on a fait des grosses conneries. Ouais, je dis, je leur dis, mais après, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Hein? Donc, oui, devant les lumières bleues. D'autre part, si vous regardez la télé, c'est beaucoup moins impactant que les écrans. Il y a un effet de distance. Hein? D'accord? Ça roule? Allez, on continue. Sauf si vous vous êtes endormi. Alors, évidemment, qu'est-ce que je vous... Hop, attendez. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, vous avez tout un tas de choses à faire par vous-même. Alors, si vous voulez, en plus de vous ambiancer, rajouter des petits boosters de sommeil, premièrement, il va falloir faire des routines, d'accord? Essayez de faire toujours la même chose pour vous aider à avoir des repères et que le corps ait des repères pour dormir. D'autre part, si vous ne le savez pas, il y a une chose essentielle. Si vous avez un truc à faire en plus des 10 trucs que je vous ai dit là, vous allez chercher votre rouleau à pâtisserie et vous vous massez les jambes. Parce que c'est directement corrélé, l'hypertension au niveau des jambes est corrélée à une mauvaise, ça va vous empêcher de trouver le sommeil. D'accord? Autre point, il va falloir vous mettre en meilleure posture pour dormir. Alors, Karine, elle va se mettre à dormir. Et je suis sérieuse, tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, je le conseille à tout le monde. Tout le monde me dit, oh, c'est incroyable, je dors. Ben ouais, ça fait des années que je ne dors pas. Posture de sommeil, alors idéalement, c'est, vous voyez, comme ça. Hein, je me mets chez moi, je suis tranquille. Attendez, je vais le mettre en gros. Vous me voyez ou pas? Oui, oui, on te voit bien, Karine. Voilà, je suis là, je mets mes mains derrière la tête, d'accord? Et l'idéal, c'est de mettre les pieds comme ça, vous voyez, en 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'on est dans une optimisation, on ouvre au niveau respiratoire ici, et il y a tout un tas de choses qui se passent au niveau ici, d'accord? Donc l'énergie passe vraiment extrêmement correctement. Alors, si vous ne pouvez pas mettre comme ça un truc surélevé, vous mettez vos pieds comme ça. Et vous allez tout simplement après caler une respiration calmante, c'est-à-dire que vous allez tout simplement favoriser votre expiration. Ouais, c'est-à-dire que Ok. le temps d'expiration va être extrêmement long. Vous verrez, en l'espace de 2 minutes, vous vous endormez. D'accord? Ça marche? Oui. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que j'ai commencé par quoi. Quand vous allez extrêmement souffler longtemps, alors il y a plein de choses, la cohérence cardiaque, il y a plein d'autres choses qui existent, d'accord? Je ne vais pas tout détailler. C'est du cas par cas. Vous devez être dans un mode boîte à outils et regarder ce qui marche le mieux pour vous. Mais travaillez sur votre respiration. Ok, je dis toujours, c'est bien d'expirer longtemps, mais si le diaphragme ne marche pas bien, quid? D'accord? C'est bien d'expirer longtemps, mais si mes muscles du dos et mes abdos expirateurs, comme on a commencé le préambule de ce webinaire, ne marchent pas bien, ça va être plus compliqué. Ouais, vous comprenez le rationnel ou pas? Donc, non seulement quand vous vous renforcez correctement dans les clubs de sport, dans les clubs de triathlon, faites du bon gainage. Au moins, ça jouera sur votre respiration et vous éviterez d'avoir des problématiques de dos ou de je ne sais pas quoi. La planche avec les fesses en l'air, il faut arrêter. Hein. On n'est plus en 1950. Hein. La planche où je creuse le dos, où j'ai des mecs qui me font je tiens 3 minutes. Ouais, mais on s'en fout, tu ne travailles pas les bons muscles. D'accord? Alors, ça, c'est par vous-même. Et puis après, si ça ne va pas, ben, on fait quoi? Ben, il y a tout un tas de choses qui existent, et notamment des réseaux. Le réseau Morphée, vous pouvez aller voir, c'est un réseau pour les troubles du sommeil, d'accord, avec des ateliers. Vous pourrez consulter un spécialiste. Et vous voyez, il vous donne tout un tas de choses. Se mettre en bonne condition pour trouver le sommeil, d'accord? L'alimentation, les médicaments, attention, les siestes, hein, qu'est-ce qu'on fait? Donc, évitez les siestes, évidemment, de 4 à 6 heures avant le coucher. Hein. Ceux qui dorment
et longtemps et qui disent oh, ben, j'arrive pas à me coucher, bah, c'est normal. Hein. Donc voilà, en termes de sieste courte et longue, ça va dépendre. Si vous mettez le réveil au bout de 45 minutes, vous êtes sûr de tomber dans une phase de sommeil lent. Vous allez être décalqué. D'accord? Et évidemment, si ça va pas, eh ben, c'est aussi prescription de médicaments, mais il y a tout un tas de choses avant d'en arriver aux médicaments. D'accord? Hein? Il y a tout un tas de choses. Il faut déjà aller consulter quelqu'un de compétent qui pourra vous orienter et arrêter aussi de dire que quand on avance dans l'âge et qu'on dort moins bien, on a des problèmes de sommeil. C'est normal. D'accord? Par contre, si votre mode de vie, c'est n'importe quoi, quand vous avancez dans l'âge, ça ne va pas le faire. Là, vous allez avoir des problèmes de sommeil parce que c'est votre mode de vie qui induit ça. OK? Alors après, évidemment, je ne vais pas vous cacher qu'il y a tout un tas d'approches. Je vous les ai toutes mises. Alors l'alimentation, déjà, booster de sommeil, avant d'en arriver aux médicaments. Donc, vous pouvez aller consulter. Des gens vont vous orienter. Hein, mais il y a des choses qui jouent. Évidemment, allez voir les chiro et les ostéopathes, s'il vous plaît. Parce que quand je vois des gens respirer, ça me fait peur. Je me dis, c'est normal, ils peuvent que mal dormir. Les approches avec la musicothérapie, comment écouter de la musique, évidemment, qui vont induire le sommeil, la réflexo, la sophrologie, la méditation, les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnose, l'acupuncture, le shiatsu, le qigong, le reiki ou autres. Hein, je ne vais pas toutes vous les mettre, mais tout ça va faire du bien à mon ami le cerveau et du coup va favoriser le sommeil. Alors, est-ce que je peux vous redonner les bons exos d'abdos et de gainage? Oui, on terminera par ça. Est-ce que vous avez des conseils de sommeil pour les parkinsoniens, par exemple avec le sommeil très agité et coupé? Pour les parkinsoniens, alors le sommeil est extrêmement agité et coupé parce qu'effectivement, les médicaments, c'est de la dopamine. Donc, ça dope. Donc, forcément, ils ne dorment pas bien. Donc, j'allais dire tous les conseils que j'ai donnés et aussi de faire des activités à rythmicité. Je m'explique. Le vélo, où il y a une espèce de synchronisation. Voilà. Le tango. Ouais, la danse est géniale pour les parkinsoniens pour réguler leur sommeil. À l'époque, je montais des ateliers avec une danseuse et une neurologue sur du tango. Et le tango, parce qu'il a un aspect très... voilà. La rythmicité du tango va améliorer aussi l'impact moteur et le sommeil des parkinsoniens. D'accord? Donc, des activités avec une rythmicité. D'accord? J'ai répondu à votre question, Django? Alors, on continue. Bah, moi, j'avais envie d'aller sur le triathlon. Alors, il nous reste, voilà, on finit toujours à peu près 1 h 30. Alors, messieurs, dames, le triathlon. Entre un entraînement et le sommeil, réfléchissez bien. Le sommeil, c'est votre levier de performance. Quand j'entends plein de gens qui me disent je progresse plus, j'avance plus. Dors. Déjà, ça ira mieux. L'activité trop tardive qui va augmenter votre fréquence cardiaque et la température. Quid du sommeil? Ça ne va pas être bien récupérateur. Le sommeil est en lien direct avec votre poids. Le sommeil dénaturé, c'est les gens qui me disent je suis en palier de performance, j'arrive plus à progresser. Pourtant, j'ai un coach en triathlon, mais je progresse plus. D'accord? Et le sommeil dénaturé, on peut aller jusqu'à la blessure. On va se laisser du coup là. Il est 9h10. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Est-ce que vous avez des questions là dans les pratiques de triathlon? Alors évidemment, j'ai oublié de mettre, oh là là, un truc fondamental, mon Dieu. On va parler de séance à home trainer. Home trainer, ambiance. Donc, séance home trainer, voir ceux qui vont dans des salles de sport l'hiver, là, qui vont me faire des séances de RPM à donf avec la musique, les lumières. Évidemment que derrière, vous pouvez ne pas dormir. Donc, ces séances-là, vous les faites à distance du sommeil. Hein, moi, je suis toujours effarée dans des salles de sport, là. Je sais qu'il y a beaucoup de triathlètes qui y vont. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai parce que j'ai plein d'infos. Plus que vous ne pensez. D'accord? Il y a des salles parisiennes où il y a des salles
ambiancé pour faire du vélo avec des LED, avec de la musique à donf. C'est le meilleur moyen de ne pas bien dormir, hein. Donc, home trainer, tapis connecté, tapis, les tapis, c'est pareil, hein. À partir du moment si vous êtes sujet à des problématiques de sommeil, le fait d'être dans une ambiance, en tout cas dans un truc, ça va dépendre de l'intensité que vous faites. Plus vous faites de l'intensité, moins vous avez de chances de dormir. Du coup, il faudra faire quoi? La cohérence cardiaque. Je vous envoie à revenir sur mon replay sur la respiration. J'avais abordé quelques éléments. Il va falloir forcer, donc vous avez vu, tout est lié, hein. Il va falloir inspirer et augmenter votre temps d'expiration pour aller vers la relaxation, pour lisser notamment tout un tas de choses. Lissez vos pics de cortisol, parce que je rappelle, quand vous avez des belles journées de M, il n'y a pas que l'activité physique. Quand vous avez des belles journées de M, vous allez faire des mini pics de cortisol. Le seul moyen de les lisser, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Séance de yoga le soir. Bah, séance de yoga, ça dépend. Il y a différentes formes de yoga. D'accord? Il y a différents mouvements. Donc, le yoga, oui, ça dépend. C'est comme l'activité physique. Si vous me faites des fractionnés le soir, c'est sûr que ça va être compliqué de s'endormir. Je pratique le yoga de 19h30 à 21h, zéro problème pour m'endormir. Ça dépend, il y a des yogas très énergisants. Ça dépend du type de yoga qui est fait par la prof. Et ça dépend de votre vulnérabilité. Encore une fois, ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Ou voir les replays sur la chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France de triathlon. Des questions là par rapport au triathlon. Donc, les tapis connectés, les vélos connectés, attention, notamment, c'est corrélé par rapport à l'intensité de vos séances. Le fait d'être enfermé aussi va être propice à aussi une moindre déconnexion et donc des problématiques de sommeil derrière. Déjà, si vous êtes toute la journée enfermé, si vous n'allez pas dehors, euh, ça va être compliqué. Alors, Arnaud, en gros, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Home trainer, piscine, jogging à la frontale. Alors, Arnaud, j'allais te répondre oui et non, sauf si tu n'es pas du matin. D'accord? C'est pour rebondir par rapport à ce que je vous ai dit. Mais oui, globalement, hein, globalement, le truc top, hein, pour faire l'activité physique, c'est voilà, pour que ça convienne un peu à tout le monde, que ceux qui sont un peu lents et mous du genou à se réveiller, ils soient réveillés, c'est entre, on va dire, voilà, 17h, 20h. Hein. C'est pour ça qu'après, sur les activités au-delà de 20h, attention à ce que vous faites dans vos séances. D'accord? Mais Arnaud, tu as raison, plus on va aller. Voilà. Mais après, attention, il faut pouvoir se lever, hein. Les séances de piscine à 7 heures du matin, il y a beaucoup de clubs qui font ça, je trouve ça bien. Voilà. Mais après, quid aussi de. Mais je trouve ça très bien, moi. Enfin, voilà. Moi, je ne vais pas vous dire que sur un planning de club, je trouve ça plus pertinent de faire nager les gens à 7 heures du matin qu'à 22 heures. Mais on fait ce qu'on peut dans les clubs, hein. D'accord? Allez, des questions. Vous n'avez pas de questions? Vous osez pas, vous pouvez m'en poser en privé, hein. Comme ça, on verra pas qui c'est. D'accord? Donc, vous avez vu que finalement, si on doit résumer, le sommeil est quelque chose de quoi? De très indépendant, de très dépendant de chaque personne, hein. Il y a des gens, ceux qui ont des vraies problématiques de sommeil, c'est compliqué. Vous avez vu toutes les approches non médicamenteuses avant d'aller sur les médicaments. Bien évidemment, après, on peut aller sur des médicaments avant d'aller sur des médicaments proprement dits qui vont vous aider à trouver le sommeil ou à reprendre le sommeil dans le cadre de réveil nocturne. Il y a tout un tas d'approches, la sophro, la méditation, la réflexologie, tout ça vont jouer favorablement. Et même, alors sur des approches conscientes et non conscientes, d'accord? Les causes psychiques sont là, hein, en premier lieu. Rapport sexuel chez les hommes pour trouver le sommeil. Bah, Guillaume, écoute, why not? Oui, oui, bah, effectivement, le mec, il dort après.
Voilà, c'est de l'activité physique intense, mais qui peut être bien programmée, ça peut être bénéfique pour le sommeil. En résumé, qu'est-ce qu'on peut faire avant de se coucher pour mieux dormir? Ben, je l'ai dit, vous ambiancez la lumière, les écrans, évidemment. Et alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avant de se coucher pour mieux dormir? Déjà, c'est dans votre journée. Le sommeil, ça se prépare, d'accord? Le sommeil, ça se prépare dans la journée en fonction de ce que vous avez fait, d'accord? Du niveau de stress que vous avez fait, va falloir s'ambiance, d'accord? Se préparer à ça. Si par exemple, voilà, vous avez une journée extrêmement stressante, bah, c'est peut-être bien de faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire vous allez faire des exercices de respiration, vous allez augmenter votre fréquence, d'accord, de votre temps d'expiration ou faire des respirations alternées. Je vous renvoie sur le webinaire hein, sur la respiration ou alors faire des respirations carrées qui vont être des respirations qui vous emmener dans des états de sommeil. Donc oui, le sommeil est directement impacté dans la journée, ce que vous avez fait. Si vous avez été contrarié dans la journée, il va falloir aussi, pourquoi pas faire de la méditation, des approches comme ça, de la sophro, de la réflexo, en fonction de ce que vous avez fait. Et après, il va falloir s'ambiancer. Évidemment, s'ambiancer, c'est quoi? C'est limiter les écrans, pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Non, je rigole. Pas faire des gros repas, l'activité physique trop proche de l'heure de coucher, la température, tout ce que j'ai dit sur les 10 conseils, hein, je vous les remets là. Si vous voulez prendre en photo, vous le prenez en photo. Alors évidemment, on va rajouter quelque chose, voilà, une activité sexuelle épanouissante. Parce que voilà, grâce à Guillaume. Alors, je vais vous remettre les 10 conseils. Hop, mince. Alors, attendez, excusez-moi, désolé pour voilà, les 10 recommandations pour bien dormir. Vous pouvez le prendre en photo. Évidemment, tout ce qui est substance, voilà, qui est excitante, hein, voilà, tout ça. Et puis, à un moment donné, si vous n'arrivez pas à dormir, sortez de votre lit. Arrêtez de vous exciter tout seul. Hein. Et il faut limiter aussi les sources de stress, c'est-à-dire les horloges. Hein, parce que les horloges, elles sont comment maintenant sur les écrans? C'est bleu. Hein, d'accord? Même la Freebox, c'est une espèce de lumière hyper impactante, par exemple, sur, euh, sur l'impact visuel. Donc, c'est hyper important. Et puis, dans se préparer aussi au sommeil, il y a peut-être s'ambiancer et se mettre dans le noir hein, dans un premier temps. D'accord? Hein, essayez de faire une espèce de coupure, de coupure des choses. D'accord? Au niveau visuel, de stimulation visuelle. Je rappelle qu'on est trop dans la stimulation visuelle. Alors, évidemment, les compléments, les fleurs, évidemment, valériane, passiflore, une nuit tranquille, hein, je ne l'ai pas dit, mais évidemment. Voilà, si vous êtes un petit peu anxieux, les fleurs de bac, des aspects de gémothérapie aussi, hein, avec des bourgeons, voilà, ça peut aider. Est-ce qu'il y a un effet Léo Marchand qui déclare dormir beaucoup pour performer? Alors, je vous le dis tout de suite, même si vous avez un bon sommeil, vous ne ferez pas découler comme Léo Marchand. Voilà, il faut quand même, en fait, à un moment donné, se le dire. Mais par contre, vous allez pouvoir optimiser votre sommeil, hein, le fait de votre respiration. D'accord? Les exercices que j'ai montrés tout en début, ils sont fondamentaux. Arnaud, je parlais en termes d'exercices, par exemple, les exercices de respiration. Ouais, alors les exercices de respiration, c'est ce que j'ai montré en amont, hein, d'accord? Tous les exercices qui vont forcer vos muscles du dos. Et alors, il y a plusieurs choses hein, dans la respiration. Déjà, votre diaphragme doit être extrêmement libéré. Je ne vais pas réaborder tout ce que j'ai abordé dans le webinaire sur la respiration. Votre diaphragme doit être extrêmement libéré. Vous devez le masser devant et derrière. Sur les aspects mécaniques, vous devez travailler les aspects de mobilisation comme ça, d'accord? Donc, les aspects aussi de merci d'étirer vos psoas. Le psoas est directement relié à une mauvaise respiration. Donc, en plus, vous faites de la course à pied et vélo, ching ching. Psoas, je le répète pour celles et ceux qui ne savent pas, muscle fléchisseur de hanche, hein, qui est ici. D'accord? Il est activé quand vous êtes assis, il est activé quand vous faites de la course à pied, il est activé quand vous faites du vélo.
Si vous ne me l'étirez jamais, c'est le meilleur moyen d'avoir une mauvaise respiration et un mauvais sommeil. Donc, merci d'étirer vos psoas. Et en plus, ça évitera que vous deveniez Florence Foresti le soir en disant, c'est un contrôleur émotionnel. Si vous dites, mais ça va, je suis très calme, faut peut-être aller voir votre psoas et forcément le sommeil sera amélioré. Alors, y a-t-il un lien entre prise de mélatonine et dysfonctionnement de la thyroïde? Alors, la thyroïde, clairement, les dysfonctions de la thyroïde jouent sur l'humeur et l'humeur joue sur le sommeil. Donc, je ne sais pas quelle était votre question. Karine et ses 10 commandements, oui, Alain, Karine et ses 10 commandements, tout à fait. Mais ouais, la mélatonine, effectivement, va être un régulateur circadien au niveau de l'humeur et la thyroïde joue sur les émotions. D'accord? Donc, un mauvais traitement par thyroïde, d'ailleurs, les gens, quand ils sont traités pour la thyroïde, au départ, c'est extrêmement compliqué et ça peut impacter leur sommeil, le temps de trouver la bonne dose et qui les régule bien. Alors, si Django, si tu te souviens que de très rarement de tes rêves, on peut supposer qu'on a un bon sommeil profond et peu de sommeil paradoxal. Alors, pour ma part, je dors très bien et m'endors de suite. C'est bien, Django. Euh, et je me souviens jamais de mes rêves. Est-ce que tu te souviens de ta vie quand même? Ça va? Parce que sinon, après, voilà, je plaisante, bien évidemment. Donc, oui, effectivement, dans le sommeil profond, hein, il y a une désactivation. Excusez-moi, mais par moments, ça me fait rire. Vous me faites bien rire. C'est chouette, en tout cas, ces webinaires. Ça permet aussi d'aborder tout un tas de choses, d'accord? Juste, effectivement, ben, je te l'ai dit, dans les phases de sommeil profond, en fait, on ne se souvient pas de nos rêves. Et puis, de toute façon, même si tant est soit peu que tu t'en souviendrais, tu aurais vraiment très peu de souvenirs, d'accord? Enfin, ça serait des trucs incohérents, je veux dire, d'accord? Alors que dans les phases, effectivement, de sommeil paradoxal, donc ça veut dire qu'effectivement, tu dois bien dormir. Mais tu es peut-être jeune, Django. T'as quel âge? On ne sera pas. Quel âge il a? D'autres questions? Allez, il nous reste 5 minutes. Et après, on va nager. Si, il a 35 ans, Django. Il est 35 jeune, ans, Django. très OK. jeune. Donc, Django, tu es encore jeune, tu es encore dans la phase, hein, je le rappelle, où ton sommeil est encore extrêmement de bonne qualité. Tu verras, voilà, quand tu avanceras dans l'âge, tu vas avoir moins de sommeil profond qui va se transformer plus en sommeil lent, d'accord? Sommeil lent, léger, d'accord? Vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Donc, il y a un aspect, du coup, comme c'est directement corrélé quand on avance dans l'âge, la qualité du sommeil est moindre. Et du coup, c'est pour ça que les gens ont besoin de plus de siestes, hein. Voilà. Donc, voilà, voilà, c'est pour ça que papy et mamie font la sieste. Je plaisante, bien évidemment. D'autres questions? Alors, lors d'ultra, quel est le bon moment pour dormir? Alors, merci parce que je l'attendais, celle-là. L'ultra, effectivement, ultra cyclisme, ultra quoi d'ailleurs, Greg? Parce que effectivement, pour faire aussi de l'ultra, n'attendez pas d'être au bout du bout, parce que c'est hyper dangereux. Vous avez vu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre adénosine va prendre le dessus et l'adénosine prend le dessus et à un moment donné, vous allez tomber. D'accord? Tomber net sans le vouloir. Hein? Combien de gens, alors ultra trail, ouais, et d'ailleurs, il y a des gens dans l'ultra trail qui tombent net. Donc, j'allais vous dire, pour rejoindre aussi Laurence, le corps, ça se prépare. Alors, quand on fait des ultra trails, évidemment que déjà, vous devez vous ambiancer aussi à courir la nuit. C'est bête ce que je dis, mais combien de gens se lancent dans des ultras, ils s'entraînent la journée. Mais à un moment donné, quand vous êtes amené à aller faire de l'activité physique de nuit, c'est complètement différent sur l'acuité visuelle, d'accord? Et sur votre fatigue. Donc, si vous voulez performer, déjà,
Il faut essayer de s'entraîner dans les mêmes conditions de ce que vous allez avoir. On est d'accord. Alors après, je ne suis pas en train de vous dire de vous entraîner, de faire des nuits blanches. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est fondamental d'entraîner l'œil à être dans la nuit. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que vous allez vous surfatiguer le jour J, parce que vous ne serez pas entraîné sur l'acuité visuelle nocturne. D'accord? Deuxième élément, c'est de vraiment faire des pauses. Vous connaissez quels sont les signes précurseurs de l'endormissement. C'est tout ce qui est bâillement, tout ce que, vous voyez, les paupières qui commencent à... Voilà. Là, Greg, c'est un signe qu'il faut vous arrêter et dormir. D'accord? Après, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous décidez que vous avez besoin d'une bonne pause. Donc, dans ce cas, vous me faites un cycle de sommeil. D'accord? Soit vous dites non, là, par rapport à ma stratégie de course, je vais faire plutôt une micro-sieste qui va être extrêmement récupérative, enfin, qui va vous permettre de récupérer physiquement, mais également mentalement sur le versant attentionnel. Ouais, j'ai répondu à votre question. C'est passionnant, hein, l'ultra. Je ferai peut-être un webinaire là-dessus, sur ultra et sommeil. Ça vous intéresse? J'ai répondu, Greg. Greg, es-tu là? Greg court plus longtemps qu'il ne répond. Greg, tu dors? Ok. Autre question? Allez, on en prend une ou deux encore. Donc, vous avez vu, sérieusement, plutôt d'augmenter vos séances, augmenter votre sommeil. Vous allez grave performer. Hein. Un corps, la vie n'est qu'équilibre. D'accord? Nickel, merci. Si tu veux, on pourra échanger, hein, sur les ultras. Voilà. C'est vraiment une vraie question. Voilà. Y compris sur les ultras et l'alimentation aussi, hein, qui sont évidemment par rapport à la synchronisation sommeil. Je vous l'ai dit. D'accord? L'alimentation va influer votre sommeil aussi dans les ultras. D'accord? Et l'aspect énergétique. D'accord? Bon, ça, voilà, voilà, c'est des sujets, voilà, qu'on peut vraiment creuser. Donc, j'étais en train de vous dire, la vie est un vrai équilibre entre le mouvement et la récupération. Le mouvement à bon escient et la récupération plus, plus, plus. Je rappelle que votre respiration, c'est 22 000 fois par jour au repos. Hein. Donc, en fait, si vous voulez performer, moi, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je mise tout sur ma respiration et sur ma récup et sur le sommeil. Ce qui permet de dire que le repos fait partie de l'entraînement. Ouais, Laurence, mais combien il y en a qui dorment que 4 heures, 5 heures dans les clubs et qui après sont blessés et qui après sont blessés me prennent des antalgiques et qui après sont blessés me prennent des anti-inflammatoires et qui se lancent dans les courses d'ultra bourrés d'anti-inflammatoires. J'espère que vous ne faites pas ça. C'est hyper dangereux. Le petit ibuprofène avant de partir. Je vous expliquerai pourquoi dans un autre webinaire. D'accord? Donc oui, oui. Et puis après, j'allais vous dire, se pose la question, pourquoi vous prenez le départ sous ibuprofène? Ok, vous avez payé 700 balles l'inscription à l'Ironman, je comprends. D'accord? Mais à un moment donné, alors, on a parlé de l'importance du repas du soir, mais le petit déjeuner est aussi important. Je t'ai dit, alors, oh là là, ouais, tiens. On a parlé de l'importance donc du repas du soir, mais le petit-déj est aussi important. Oui, alors, le repas du soir, il ne doit pas être trop lourd, mais il doit être aussi juste ce qu'il faut. Par contre, je vous ai dit, si vous voulez bien dormir, il faut que votre alimentation soit diversifiée. Comment on sait si quelqu'un mange bien? Ben, c'est tout simplement qu'il y a de la couleur dans les assiettes. Et il va falloir aussi alimenter. Donc, par rapport. Alors, l'alimentation, je vous renvoie sur le webinaire de Fabrice, hein, avec Fabrice Kuhn. Je vous rappelle, on fera un truc là au mois de novembre avec Fabrice. On va refaire un truc parce que ça a été un énorme succès. Les webinaires sur la nutrition de l'endurance, on va l'aborder aussi sur un aspect éco-responsable. Vous savez, vous à l'entrée. Alors, parce que
à l'entraînement, il y en a plein qui font leur barre. Il y en a qui font leur soluté. Alors, attention aux apprentis chimistes, hein, parce que selon ce que vous faites, vous pouvez complètement déstructurer votre quotidien, c'est-à-dire en croyant bien faire et en prenant les recettes sur YouTube, vous pensez bien faire, sauf que vous êtes en train de mal vous alimenter qui va contribuer à un mauvais sommeil. D'accord? Donc, l'alimentation physique, ce qui est vrai pour une personne n'est pas vrai pour une autre. Hein. J'aime bien parce que Fabrice, à chaque fois, on est raccord là-dessus. On dit toujours, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manger quand on fait du triathlon? Ça dépend. On ne va pas manger de la même façon si vous êtes en prépa d'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve en récup. Et vous n'allez pas manger de la même façon si vous êtes en courte distance, moyenne distance ou longue distance. Ouais. Oui, à bas les AINS anti-inflammatoires non stéroïdiens. Attention, attention, y compris quand vous prenez du Doliprane et que vous avez des tendinites. Vous allez finir de me saturer le foie, vous allez chroniciser votre tendinite. Le Red Bull. Alors, le Red Bull, effectivement, je préfère l'aborder. Merci, Lolo, de ta question. Alors, effectivement, j'ai vu très récemment un mec sur une épreuve d'ultra-vélo qui a bu quand même 14 Red Bull pendant l'épreuve. Et c'est ce dès 9 h du matin. Merci, Lolo, de me rappeler ça. Ouais, le Red Bull, voilà, on a connu mieux. Évidemment, vous allez faire péter votre fréquence cardiaque. Effectivement, pour la perf, c'est pas top. Et effectivement, pour dormir derrière, c'est une catastrophe. D'accord. Euh, euh, voilà, là, effectivement, la lutte, l'Association française de lutte contre le dopage, c'est pour tout le monde, pour les pros, mais à un moment donné, j'allais vous dire, les recettes de machin données par Trucmuche et Bidule pour performer, vous avez compris ce que j'en pense. Hein, avant d'avoir prendre, c'est pareil, des supplémentations en vitamines, etc., sur des trucs qui sont achetés sur Internet, attention. Dormez, repartez à des choses simples et basiques et ça marche. Un bon sommeil de qualité, un bon entraînement avec un bon coach, des bonnes séances de récup, d'accord? Et surtout, être à l'écoute de ces signaux d'alerte et être toujours dans une espèce de réajustement au regard de vos entraînements et de vos besoins. Si vous voulez performer, c'est ça. Ça marche? Donc, je vais remontrer parce que je n'ai pas oublié les exercices de respiration très brièvement. La respiration pour avoir un bon sommeil, c'est tout simplement travailler. Alors, il y a plein d'autres choses. Vous travaillez votre respiration par les aspects mécaniques, libérer votre diaphragme, votre psoas, travailler la mobilité articulaire, la mobilité au niveau de la cage thoracique, mais également libérer mes muscles inspirateurs et notamment travailler votre dos et vos abdos. Comment? C'est tout simple. J'inspire. Donc, vous allez essayer de vous grandir par le haut, comme si vous aviez quelque chose qui était très lourd sur votre tête. Hein? Donc, vous allez par le haut et par le bas. Vous allez inspirer. Le phénomène d'autograndissement, c'est-à-dire que j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je suis là, j'inspire et je souffle longtemps. Voilà, je souffle longtemps. Autre exercice respiratoire, je vous ai dit les bras levés. Alors, je ne vais pas vous dire comment. Vous savez comment je me suis mise à faire ça là? Parce qu'en fait, j'ai regardé des femmes comment elles accouchaient avant. Ben, elles accouchaient comme ça avec les bras suspendus. Pourquoi? Parce que quand vous êtes les bras en l'air, vous n'avez qu'une possibilité, c'est difficile d'inspirer. Regardez. Et donc, vous êtes forcé d'expirer. Et du coup, c'est génial parce que le bébé, il passe par le bas et votre diaphragme remonte. C'est éloigné du triathlon, hein. Vive les accouchements. D'accord? Deuxième exercice, je suis là, j'inspire et je souffle. Toujours en étant en phénomène d'autograndissement, mais le fait d'avoir les bras en l'air, vous voyez que après vous laissez vous forcer, enfin vous forcez, non, vous forcez pas, vous faites une expiration lente, d'accord? Ça va vous obliger après vous inspirer normalement, sans faire quoi que ce soit, mais par contre
allongez votre temps d'expire. C'est le meilleur moyen. Si vous ne sentez pas, vous devez sentir les abdos qui se contractent, mais également dans le dos. Si vous mettez votre main derrière le dos, vous allez sentir. Troisième exercice. Troisième exercice, super. Donc voilà, je commence à être en hypoglycémie. Donc on a dit, premier exercice, je suis là, les bras tendus. Et voilà, ça va me revenir. Entre-temps, parce que je suis en train de lire les questions, Django, oui, est-ce que je peux vous donner mon adresse email? Je vais le faire tout de suite. Vous pouvez me contacter, bien évidemment, contact@cleanimpact.fr. Je rappelle que nous faisons régulièrement des réunions. D'accord? Alors, s'il vous plaît, pas d'email. Bon, je vous donne mon email, mais vous ne m'envoyez pas 06 28 83. Je préfère les messages, s'il vous plaît, parce que je suis inondée d'emails. Merci Guillaume. Effectivement, ça m'est revenu. Le troisième exo, on va le faire, mais je réponds à toutes les questions. Merci, très intéressant. Quels sont les bonnes bars à manger, les types de boissons pour de la longue distance? Greg, je t'invite à regarder le webinaire sur la nutrition de l'endurance et sinon, tu nous retrouves évidemment le 28 novembre. Il y a un super webinaire avec Fabrice et moi, la fille qui fait sa pub, 28 novembre, 20h, où on parlera des limites aussi, des approches genre, voilà, sur les approches de RSO, vous verrez. On parlera de tout ça. Donc, s'il vous plaît, pas trop d'emails. Par contre, vous le savez, je suis à votre dispo à la Ligue Île-de-France de triathlon. Si questions, voilà, pour intervention dans vos clubs aussi sur des aspects de prévention. Hein, le sommeil en fait partie, mais il y a plein d'autres choses, la respiration, les bonnes pratiques dans les séances d'entraînement, etc., etc. Vos coachs le savent, voilà. Et le troisième exercice, je voulais terminer là-dessus, c'est, je suis là, j'inspire et je vais freiner mon expiration. Alors, vous pouvez le faire aussi, c'est un exercice typiquement, c'est un exercice que vous pouvez faire typiquement aussi avec une paille, mais c'est vachement plus puissant avec le poing. Vous verrez, si vous faites ces petits exercices, vous allez être des machines de guerre, notamment en natation, où les gens, ils ne savent pas respirer. Hein. Voilà, où peut-on trouver ces webinaires? Merci sur, je le répète, sur la page de la Ligue Île-de-France de triathlon, sur la partie santé. Je fais un petit coucou à ma petite Axel qui a fait un boulot de dingue. On a travaillé ensemble. Vous avez tout pour vos clubs, pour, voilà, pour mettre à disposition tout ce qu'on a fait avec les webinaires, toutes les actions qu'on fait. Il y a un groupe aussi, Triathlon Santé. Alors les gens, ils pensent toujours, ah, c'est son truc pour les malades. Non, c'est pas un groupe pour les malades, vous voyez. C'est aussi un truc où on donne de l'information, on échange aussi sur des opportunités d'action que vous pouvez développer dans vos clubs. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement juste 2 secondes parce que là, hop.